Bonjour, chers frères et sœurs. Commençons ce temps de méditation et de proclamation de la parole de Dieu. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Recueillons-nous et invoquons le Saint-Esprit. Purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui la vie, chasse l'orgueil et la crainte, et rend ton église sainte. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs.
sœurs, nous sommes aujourd'hui le 7 juillet et nous sommes rendus au terme de cette première semaine de proclamation. Le thème que je nous propose de méditer ce matin, c'est la croix. Durant cette semaine, nous avons essayé de réfléchir autour de ce passage de Éphésiens 1, chapitre 1, verset 7. Par le sang de Jésus, toutes mes fautes sont pardonnées. Donc je voudrais que nous réfléchissions sur la croix comme le lieu ultime de ce pardon. La croix, le lieu ultime du pardon. Au terme de cette première semaine de proclamation du pardon obtenu par le sang de Jésus, frères et sœurs, arrêtons-nous un moment sur la centralité de la croix dans ce processus de pardon. Bien que le sang de Jésus ait été versé bien avant la croix, par exemple lors de la circoncision, lors de la flagellation, lors du couronnement d'épines, etc., celle-ci, c'est-à-dire la croix, reste un moment central, un moment crucial, capital du pardon offert par Dieu. Donc, même si le sang de Jésus a été versé bien avant la croix, nous sommes d'accord, la croix a toute son importance. Elle est capitale, n'est-ce pas, dans le pardon qui nous est octroyé. À la croix, en effet, nous avons deux directions du pardon, représentées par les deux poutres. Nous avons une poutre verticale et nous avons une poutre horizontale. La poutre verticale symbolise le pardon dont nous avons besoin de la part de Dieu et de Dieu seul. Pour ce faire, nous avons besoin de nous identifier aussi bien au sacrifice de Jésus en croix qu'à sa résurrection. Raison pour laquelle nous proposons donc depuis quelques jours, n'est-ce pas, ces proclamations, puisque nous disons à Satan ce que le sang de Jésus a fait pour nous, et le sang de Jésus versé en croix. Donc, nous avons besoin de nous identifier, n'est-ce pas, au sacrifice de Jésus et à sa résurrection, pour que, n'est-ce pas, cette poutre verticale puisse réellement, disons, opérer dans notre vie. À la croix, Dieu, le Fils, intercède auprès de Dieu le Père afin qu'il nous remette nos péchés. Lisons ce beau passage de Luc, chapitre 23, du verset 32 au verset 34. On emmenait également 2 malfaiteurs pour être exécutés avec lui. Et quand on arriva au lieu dit du crâne, on le mit en croix, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Oui. C'est-à-dire que la croix, c'est le lieu où Dieu, le Fils, supplie Dieu le Père de pardonner les hommes, de nous pardonner nos péchés, nos fautes. Donc vous voyez que la croix, c'est vraiment le lieu ultime du pardon. Et Saint Jean, dans son évangile, veillera à ce que nous ayons une confirmation de ce pardon. Et nous pouvons lire Jean, chapitre 19, verset 30. Jésus prit ce vin fermenté et alors il dit, « Tout est accompli. » Il inclina la tête et il remit l'esprit. Vous voyez, donc, chez Saint Jean, le pardon est attesté par cet accomplissement que professe Jésus. Tout est accompli. Tout est accompli veut dire que le pardon a été octroyé, donné, cadeau, gratuitement. Pas plus grâce, pas plus bonté. Donc ça, c'est la confirmation que le pardon est effectif. À travers cette proclamation de Jésus, tout est accompli. Nous voyons, n'est-ce pas,
mes frères, mes sœurs, s'illuminait. Soudainement, la parole jadis prononcée par Jean-Baptiste sur les bords du Jourdain, au début de l'évangile de Saint Jean, Jean chapitre 1, verset 29. Jean-Baptiste disait, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Celui qui pardonne le péché du monde. » Donc vous voyez que ce que Jean a annoncé au chapitre 1, cela va s'accomplir au chapitre 19. Tout est accompli. Il inclina la tête et lui remit l'esprit. Donc, le pardon est offert, le péché est enlevé. Gloire à Dieu. Venons-en maintenant à la poutre horizontale. La poutre horizontale représente notre relation avec nos frères et sœurs humains. Cette poutre représente, je pourrais dire, le pardon mutuel. Dieu nous pardonne. Nous aussi, nous pouvons pardonner à Dieu parce qu'il y en a qui sont en colère contre Dieu. Souvenez-vous de la fiche de prière, la guérison de l'image de Dieu. Dieu nous pardonne, mais nous aussi, nous devons nous pardonner les uns les autres. Le plus grand des commandements, c'est aime Dieu, mais aime aussi le prochain. Vous voyez? Donc ce pardon mutuel entre les humains a aussi, comme la croix elle-même, deux directions. Nous avons vu que la croix, n'est-ce pas, il y a cette poutre verticale, il y a cette poutre horizontale, on a deux directions, n'est-ce pas? Mais au niveau de la poutre horizontale, le pardon mutuel, on pourrait dire qu'il y a aussi deux directions. Nous avons le pardon que nous devons recevoir des autres, d'une part, et le pardon, n'est-ce pas, que nous devons leur offrir, leur accorder, d'autre part. Donc, pardon à recevoir, pardon à donner. Donc, il y a aussi deux directions au niveau de la poutre, n'est-ce pas, horizontale. Jésus, qui est à la fois vrai Dieu et vrai homme, nous donne durant sa passion l'exemple, n'est-ce pas, de ce pardon à recevoir. Écoutons un peu Luc 11, chapitre 23, du verset 42 à 43. Puis il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc Jésus qui accueille le pardon qui lui est demandé. Souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Pardonne mes péchés, pardonne mes fautes. Prends-moi avec toi. Jésus dit, je te le dis aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, auprès du Père. C'est donc une invitation, mes frères, mes sœurs, pour chacun de nous à accepter et recevoir le pardon de tous ceux et celles qui nous ont blessés, qui nous ont offensés. Il y a des gens qui ont tellement été traumatisés, tellement été blessés que même quand vous leur demandez pardon, ils refusent votre pardon. Ils refusent d'accepter ce pardon parce qu'ils ont tellement été traumatisés, blessés. Mais ce n'est pas chrétien. Comme chrétiens, nous devons accepter le pardon qui nous est demandé. Nous devons offrir le pardon aux autres. C'est très important. Souvenons-nous, si nous refusons de pardonner, Dieu lui-même ne nous pardonnera pas. Il nous pardonnera dans la mesure, avec la même mesure, n'est-ce pas? Avec la même mesure dont nous nous servons pour pardonner aux autres. C'est donc important que les parents, n'est-ce pas, se pardonnent mutuellement, que les parents acceptent le pardon de leurs enfants, que les enfants acceptent le pardon de leurs parents et réciproquement, n'est-ce pas? Pareillement entre frères et sœurs, entre amis, n'est-ce pas, et connaissances, etc. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Nous devons accepter le pardon, offrir le pardon. Mais ce pardon, en fait, ne sera possible que si nous acceptons de rejoindre Jésus à la croix. Il peut être facile de pardonner quand on vous a volé une paire de chaussures, quand on vous a volé une montre, quand on vous a volé, c'est pas moi, 100 francs ou 1000 francs, vous pouvez pardonner. Mais il est très difficile de pardonner quand, par exemple, on a porté atteinte à votre vie. On a par exemple tué un proche parent. La personne n'est plus vivante, elle n'est plus là.
Ça peut être très compliqué et très difficile de pardonner. Il faut vraiment une grâce particulière. Et voilà pourquoi je dis que nous ne pouvons véritablement accéder au pardon qu'en contemplant Jésus à la croix. Lui qui dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. En fait, quand on fait le mal, on est manipulé par Satan. Parce qu'un homme lucide, raisonnable, n'est-ce pas, ne peut pas pardonner. Un homme lucide, raisonnable, ne peut pas pardonner. Si on pardonne, ça veut dire qu'on est manipulé d'une certaine façon par Satan. Donc voilà pourquoi on peut se dire, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, comme a dit Jésus. C'est uniquement en fixant dans le Christ en croix que nous pourrons pardonner. Et nous savons combien aujourd'hui notre monde, nos familles ont besoin de ce pardon réciproque. De fait, de ce pardon découle la paix, la réconciliation, l'harmonie, la compréhension, la fraternité, la joie, l'amour, la réconciliation. Nous avons le président Barbeau qui est rentré en Côte d'Ivoire. Tout le monde parle de réconciliation, réconciliation. Prions que cette réconciliation est vraiment le parce que ce peuple en a besoin. Le peuple ivoirien en a besoin. Notre monde en a besoin. À l'opposé, le refus de pardonner entretient la tristesse, l'insomnie, l'amertume, la haine, la guerre, les conflits, la mort, etc. Mes frères, mes sœurs, seul le pardon pourra nous sauver et sauver notre humanité. D'où l'importance, n'est-ce pas, de fixer le regard à la croix pour arriver à pardonner véritablement. Puisse le Seigneur, en ces jours et durant toute notre vie, nous accorder cette grâce du pardon mutuel. Venons-en maintenant à notre temps de proclamation. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, je proclame que par le sang de Jésus versé en croix, tous mes péchés sont pardonnés par pure grâce. Je proclame que je m'ouvre à recevoir le pardon de tous ceux et celles qui m'ont offensé. Je proclame que je leur offre volontiers mon pardon. Je proclame que je me libère de toute haine, de toute jalousie, de toute amertume, de toute tristesse. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et je proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et je proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et je proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen.
qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. De la puissance, Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Il y a de la victoire. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. La victoire. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. Le
succès. Le succès est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le succès est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le succès est dans le sang de Jésus-Christ. Le succès est dans le sang de Jésus. Le succès est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le succès est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le succès est dans le sang de Jésus-Christ. Le succès est dans le sang de Jésus. Litanie de la victoire du sang de Jésus. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon corps. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon âme. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon esprit. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de pardon. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de guérison. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de purification. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de rénovation. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de protection. Je loue le sang de Jésus qui couvre tous mes péchés et m'en purifie. Je loue le sang de Jésus qui me libère de tout esclavage. Je loue le sang de Jésus qui est plus fort que mon sang corruptible. Je loue le sang de Jésus qui me transforme à son image. Je loue le sang de Jésus qui fait de moi une créature nouvelle. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me délivre de la puissance du mal. Gloire au sang de Jésus-Christ qui triomphe de mes ennemis. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me protège des ruses de Satan. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me revêt de la robe blanche pour les noces de l'agneau. Gloire au sang de Jésus-Christ qui fait toutes choses nouvelles en moi. Amen. Alléluia. Prière de libération par le sang de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, ressuscité, pour ta victoire et pour les merveilles que tu accomplis en chacun de nous et dans nos vies. Seigneur Jésus, viens me recouvrir de ton précieux sang. Que ton précieux sang recouvre ma maison et toutes les personnes qui y demeurent. Que ton sang recouvre ma famille, mes parents et mes amis. Viens recouvrir également de ton précieux sang mes ennemis. Esprit Saint, viens sur moi et libère-moi de tout lien, emprise et infestation démoniaque, de toute pensée négative, de découragement ou d'auto-jugement. En ton nom, Jésus, je pardonne à mes ennemis le mal qu'ils m'ont fait et je leur envoie d'abondantes bénédictions. Au nom de Jésus, j'interdis aux esprits maléfiques de m'attaquer ou d'attaquer qui que ce soit dans ma maison et autour de moi. Au nom de Jésus, par la puissance de son précieux sang, je coupe tous les liens de dépendance entre moi et mes ennemis, entre moi et toute personne, homme ou femme, parent ou ancêtre, qui exercerait sur moi des influences néfastes. Au nom de Jésus et par la puissance de l'Esprit Saint, je détruis l'effet de toute parole,
de toute incantation, de toute malédiction prononcée contre moi. J'annule, je détruis l'effet de tout maléfice, de toute machination et de tout pacte conclu, de tout rituel accompli pour ma ruine. Par la grâce de mon baptême et le privilège d'être enfant de Dieu, par ma foi au Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, je chasse tout esprit mauvais, tout esprit de maladie loin de moi. Le sang de Jésus crucifié me libère de tout lien, de toute attaque ou infestation démoniaque. Je proclame ma liberté d'enfant de Dieu et je m'ouvre à l'action du Saint-Esprit. Esprit de bénédiction, touche mon cœur, mes sentiments et mes émotions. Détruis les sentiments qui ne viennent pas de toi et guéris les blessures de mon cœur et de ma vie. Esprit Saint, je te consacre mes parents, je te consacre leur vie, toi qui donnes la vie et qui détruis les causes de blocage en moi. Visite l'instant de ma conception. Je te consacre mes premières années d'existence. Souffle sur moi, remplis-moi, renouvelle ma vie, ma volonté, mon jugement et mes pensées. Je me soumets totalement à l'autorité de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, que ton sang précieux lave mon sang impur et le renouvelle. Seigneur Jésus, purifie maintenant chaque cellule de mon corps. Esprit de bénédiction, viens régénérer mon cerveau, mon intelligence, ma mémoire, mon imagination et détruire en moi toutes les causes de troubles. Esprit de bénédiction, touche maintenant chaque membre de mon corps, mes organes internes et mes sens, ma vue, mon ouïe, mon goût, mon odorat et mon toucher. Esprit de bénédiction, touche mon système nerveux, mon système glandulaire et hormonal, touche mon système respiratoire et mon système circulatoire, touche mon système musculaire et mon système osseux, touche tous mes organes. Esprit de guérison, guéris-moi par la puissance des saintes plaies de Jésus. Guéris mon corps, mon âme, mon esprit. Vierge Marie, arrache-moi à tout ce qui ne vient pas de Jésus et enveloppe-moi dans ton manteau maternel. Vierge Immaculée, prie pour moi et appelle constamment sur moi l'esprit de bénédiction et la bénédiction de Dieu le Père, au nom de Jésus mon Sauveur. Amen. Tout en vous remerciant de votre participation à ce temps de prière, je voudrais vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos. Merci également d'inviter vos amis, vos connaissances, vos proches à s'abonner à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook également, pour bénéficier, pour profiter de nos enseignements sur le précieux sang et sur la délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, lui qui est Fils et lui qui est Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix, dans la joie du Christ. Soyez bénis.